Bienvenue sur Africa 24. Mon invitée est chorégraphe depuis plusieurs années déjà. Elle a commencé en dansant aux côtés des plus grands artistes afro-caribéens avant de monter en 1994 sa compagnie Difé Kako, une compagnie qui, c'est le cas de le dire, met le feu. Je vous invite à passer un moment très dansant avec Chantal Loyal. Chantal Loyal, merci de nous avoir rejoints. Merci à vous, surtout de m'inviter. Comment on décide de petite fille aimant la danse de devenir professionnelle chorégraphe? Écoutez, franchement, c'est le hasard des choses parce que vous savez très bien que tous les parents ont peur que les enfants deviennent des artistes parce que c'est quand même très difficile d'en vivre. D'autant plus avec quand on arrive des Antilles ou de l'Afrique où les choses sont encore plus difficiles. Bien évidemment, il était hors de question que je sois danseuse professionnelle. Quand je suis partie faire des études, je me suis dit j'ai envie de faire des études de langue. Espagnol, anglais, mais bon, j'étais pas très douée non plus, même si je suis partie. Et puis, quand je partais en Angleterre ou en Espagne, je me retrouvais encore dans la danse. J'avais déjà commencé à travailler et à danser avec les chanteurs africains et les ballets africains à Paris. Lesquels d'ailleurs? Citez-nous quelques noms, parce que vous avez... Écoutez, en ce qui concerne les chanteurs, c'était surtout donc Kanda Bongoman, puisque ça a été mon chanteur fétiche, puisque c'est avec lui que j'ai fait le tour du monde. Lui, c'est Iolélé. Voilà, tout à fait. Une chanson que j'ai dans la tête dès que je vous vois. Hein. Alors Kanda, Chico Chikaya. Et puis Orlus Mabele, Abeti Masekini, bon les Tchalamwana, des inconnus quoi, des petites gens de rien du tout. Non, pas du tout, mais Pépé Calé, enfin, il y en a plein que j'ai côtoyé de façon très ponctuelle, mais le chanteur avec qui j'ai vraiment tourné, avec qui j'ai fait le tour du monde, c'est Kanda Bongoman. Et donc, quand on participe comme ça, j'allais dire, à danser avec un artiste de la trempe de Kanda Bongoman, qu'est-ce que ça vous apprend d'abord sur le métier et puis sur la nature humaine peut-être? C'est déjà d'aller vers d'autres cultures, puisque moi, étant donné que j'étais originaire de la Guadeloupe et antillaise et vivant en France, ça m'a permis de découvrir l'Afrique, de voyager aussi dans plein de pays, d'aller en Australie, au Canada, aux États-Unis, au Japon, un peu partout. Et puis surtout, ça m'a appris aussi la danse africaine. Est-ce que la danse vous a permis j'allais dire, de réassocier toutes vos identités? Ah complètement, c'est-à-dire que quand on est originaire des Antilles, c'est clair que bon, on est créole, donc toutes ces identités, la créolité, donc l'Afrique, l'Europe, même les danses indiennes qui nous sont arrivées très tard aux Antilles, les danses africaines, c'est tout ce mélange-là que nous sommes. Donc bien évidemment que ça m'a permis de retrouver mes racines. Et ça, c'était hyper important de revenir chasser le naturel, il revient au galop. Si je vous dis 1994... C'est la naissance de la compagnie Difé Kako. Qui veut dire donc Difé Kako, ça veut dire ça chauffe, parce que Difé c'est le feu, Kako c'est le cacao des Antilles. Mais Kako en langue caraïbe, ça voulait dire battre, chauffer. Quand on vous disait, vous aviez fait une bêtise ou je sais pas quoi, on vous disait Difé Kako, ça va chauffer pour toi. Il y a un moment donné, j'ai eu envie effectivement de créer ma propre structure pour pouvoir exprimer ce que j'étais. Puisque effectivement, en tant que Chantal Loyal, vivant en France, en côtoyant aussi des artistes ayant des esthétiques très différentes, puisqu'aujourd'hui, au sein de ma compagnie, j'ai effectivement de la danse classique, de la danse baroque, de la danse orientale, de la contorsion. Enfin, il y a toute origine dans la compagnie. Donc j'avais besoin que toute personne puisse s'exprimer de façon singulière. Et puis d'être dans ce rapport du vivre ensemble aussi, et qu'on soit à la fois pluriel. Quand on est, comme vous êtes, chorégraphe, issu des Antilles noires, et qu'on veut danser, alors il y a la danse classique, le ballet, et puis peut-être les danses plus urbaines, plus... Est-ce que votre physique a toujours été en adéquation avec Pas du tout, votre parce art? que moi, quand je suis arrivée en France, j'ai découvert la télé, puisque en Guadeloupe, je n'avais pas la télé. Les premières images que je vois, c'est Claude François. Avec des danseuses, des chorégraphes noirs. Donc c'est le premier qui moi, m'a renvoyé cette image de mixité, et j'ai toujours adoré Claude François.
Donc déjà, lui, il était, voilà, déjà dans les années 70, très en avance par rapport au vivre ensemble et du mélange. Donc moi, c'est ce que j'ai continué à faire dans mon travail. Et le rapport au corps, bien évidemment qu'il a été difficile parce que bien évidemment qu'à la télé, il n'y avait pas que Claude François, mais il y avait aussi le patinage artistique que j'adorais, il y avait aussi la danse classique. Et la danse classique, ben, j'en rêvais bien évidemment puisque je regardais Martine à l'opéra. Je m'entraînais et tous les matins ou tous les après-midi, je faisais le grand écart comme toutes les petites filles avec Martine à l'opéra. Sauf que quand j'ai voulu me mettre en tutu rose et voilà et que en collant rose, j'étais déjà quand même bien costaud et on m'a dit. Vous aviez des formes. Voilà. Hein, et on m'a dit demain rentrez vos fesses et en collant. Donc je suis jamais retournée. C'est complètement la danse congolaise qui m'a réconciliée avec mon physique parce que moi j'étais très complexée. C'est vrai que le chorégraphe me disait oui mais tu sais on a une danse là qui s'appelle Wara, la danse des hanches. Et ça il faut avoir des formes. Et cette danse là il me disait c'est pour toi. Et voilà et c'est comme ça que en voyageant en Afrique j'ai bien senti qu'il y avait une fierté d'avoir ce physique. oui. Alors restons dans le Wara, la danse des formes, et ça nous amène à votre spectacle, la Vénus Hottentote. Justement, on continue là, c'est quoi? Est-ce que si je vous dis que vous êtes une artiste militante, oui, ça vous convient complètement bien? engagée et militante. Oui. Donc c'est vrai que j'ai toujours créé des pièces qui parlaient de la femme beaucoup, qui parlaient de la société antillaise. Donc via la société antillaise, je vous dis toujours ce triangulaire Europe, Afrique, Antilles, qui à chaque fois est transversal dans mon travail. Ce qui est aussi transversal, c'est l'humour, c'est la théâtralité dans le corps, et c'est la musique, c'est le chant. Quand j'arrive pour faire la Vénus, c'est aussi un engagement et c'est aussi un travail militant par rapport à la femme. Par rapport à la femme, donc ce qui est arrivé dans les années 1800, comme ce qui peut encore arriver au jour d'aujourd'hui. Est-ce que ce sont ce genre de femmes fortes qui vous inspirent? Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui, Chantal Loyal? C'est vrai que la femme, elle est potomitan aux Antilles. Il y a une matriarcalité aux Antilles. Même quand la femme et même quand l'homme est là, c'est la femme qui gère la maison, qui dirige la maison, qui élève les enfants. Donc c'est vrai qu'elle a une place importante. En Afrique aussi, elle a une place importante, peut-être différemment. Et donc pour moi, c'est vrai que c'est ce type de femme qui m'intéresse, parce que c'est aussi mon histoire. C'est aussi l'histoire de mes parents, de ma mère, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Donc voilà, donc c'est important pour moi à chaque fois d'exprimer ça, parce que c'est mon histoire. Et puis c'est mon éducation, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, Chantal Loyal? Il faut nous souhaiter qu'on arrive à défendre cette culture, parce que je trouve encore qu'elle est difficile à être sur des grandes scènes en France. Nul n'est prophète dans son pays, même aux Antilles encore. Donc alors que parfois je vais à l'étranger, on nous accueille bras grands ouverts. Et que j'espère qu'on arrivera à obtenir aussi des lieux qui nous permettent de travailler, puisqu'il y en a qui les obtiennent. Donc j'espère qu'un jour, un Africain, ou voire même une Caraïbéenne, pourra obtenir un lieu comme un centre chorégraphique. Est-ce qu'on apprend à danser facilement? Vous pouvez apprendre à quelqu'un comme moi des pas à danser? Oui, puisque nous avons des cours de danse, oui. Nous avons des stages de danse toute l'année. Et bien évidemment, on apprend aux gens qui sont novices. Mais qu'est-ce qu'il faut justement? Quelles sont les qualités requises pour être une bonne danseuse ou un bon danseur? Parce que ça m'intéresse. Enfin, à titre personnel, j'aime danser, mais bon, parfois je fais n'importe quoi. Écoutez, l'interprétation, la souplesse, il faut travailler techniquement, le corps, avoir du souffle. Voilà, tout ça, ce sont des qualités, quoi. Mais déjà, rien de se faire plaisir et de le faire une fois par semaine pour le plaisir,
et pour le faire, pour aussi passer un bon moment avec son corps, se réconcilier avec son corps, sans être professionnel, c'est déjà bien. Et lâcher prise, on m'a dit. On m'a dit, lâcher voilà, prise. faut lâcher prise. Voilà, se faire plaisir. Bah, écoutez, on va se faire plaisir avec vous. Merci beaucoup, Chantal Loyal. Merci à vous, Hortense. D'avoir partagé justement votre passion pour la danse. Merci d'avoir justement peut-être créé des vocations, on ne sait jamais. Ben, j'espère. En tout cas, pour l'instant, on travaille avec beaucoup de jeunes et j'espère que je vais créer des vocations. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci pour ce moment passé ensemble. Retrouvez tous nos programmes sur le www.africa24tv.com. À très bientôt sur Africa 24. Libambe,